Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 1er décembre et on commence comme tout début de mois avec le programme du mois concernant les rencontres. Donc là c'est le dernier mois de l'année 2023 et 6 rencontres au programme, donc 5 rencontres officielles, un match amical qui sera tout en bas le Club América, ça sera à Dallas ce match, le match est prévu le 22 décembre prochain, ça sera un match en gros pour rapporter de l'argent, ça sera un gros gain d'argent bien sûr juste en disputant une rencontre. Sinon il y a l'Atlético Madrid, donc on est le 1, donc ça sera le 3, donc ça après-demain bien sûr ça sera dimanche. Ensuite Girona, deux déplacements là, donc Atlético qui est devant le Barça et Girona qui est également devant le Barça au classement, donc voilà c'est deux matchs très importants. Ensuite il y aura Antwerp qu'il faudra valider la première place, je crois qu'elle est déjà acquise, ensuite il y aura la réception de Valence, ensuite déplacement Almeria, puis après ce match contre le Club América. Donc voilà les 6 rencontres pour le Barça sur ce mois de décembre. Et concernant le match de dimanche contre l'Atlético Madrid, donc ça sera un match un peu spécial pour Félix, parce que Félix appartient à l'Atlético prêté au Barça, et ça sera un match aussi on peut penser un peu spécial pour Antoine Griezmann, parce que il jouait à l'Atlético mais avant il jouait du côté du Barça. Et voilà, concernant cette rencontre, tiens, Griezmann, les gars, par rapport, tout d'abord, tiens, Félix, donc il y a eu des moments où il se sortait très bien, mais il faut être constant et peut-être qu'il était fatigué, c'est peut-être pour ça qu'il a pris l'option de quitter l'Atlético Madrid et pour aller du côté du Barça, enfin c'est ce que pense Griezmann sur Félix. Et toujours avec Griezmann, donc la victoire sur Barcelone sera-t-elle décisive pour accéder à la Liga? Donc Griezmann, il a dit ça sera un coup dur, mais ce n'est pas décisif, la Liga est encore longue, bien sûr. Barcelone traverse une période de doute, nous devons voir comment ils vont défendre attaquer, mais je pense que nous sommes prêts pour ce match, donc voilà, il avertit déjà le Barça que l'équipe de l'Atlético est prête pour affronter le FC Barcelone dimanche soir. Oblak, tiens, gardien de l'Atlético sur Félix, qui connaît bien également. Je connais Félix et il me connaît, c'est un joueur de grande qualité qui peut tout faire n'importe quel moment, chaque match est différent, voilà ce qu'il a pu dire. Et c'est vrai que si Félix est titulaire, il peut potentiellement marquer un but contre Oblak, ce serait une magnifique nouvelle. Et Enrique Cerezo, qui est le président de l'Atlético Madrid, sur Félix est un grand joueur, je ne serais pas surpris s'il faisait un bon match contre nous un dimanche. S'il marque, j'espère qu'il ne le célébrera pas. Siro embrasse le logo de Barcelone, c'est parce qu'il ressent les couleurs de Barcelone, sinon il ne l'aurait pas fait. Voilà ce qu'on peut dire un peu avant cette rencontre, bien évidemment. Et concernant la compo proba, bon, ça peut encore beaucoup bouger. Le match est dans 2 jours. Ça se peut qu'il y ait en gros des changements, bien sûr. Donc voilà, Ter Stegen, Ter Stegen, on va aller directement sur lui. Donc le retour de Ter Stegen contre l'Atlético est compliqué. Après, bien sûr, s'il est apte à jouer, il jouera, il sera titulaire. Sinon, ce sera Inaki Pena, qui a gaulé les 2 derniers matchs. Donc voilà, Ter Stegen, il n'y a pas de souci niveau blessure, il gaulera. Mais bon, je pense plus que ça sera Inaki. Bref, donc Cancelo pourrait commencer défenseur gauche. Ça se peut, Baldé serait du coup sur le banc avec Inigo Martinez, Koundé et Araujo qui pourraient occuper le poste de défenseur droit pour ce match. C'est comme l'Atlético, une équipe comme coriace. Milieu de terrain, ça pourrait être Pedri, De Jong et Oriol Romeu. Et devant, donc Félix, Lewandowski et Lamine Yamal. Donc voilà à quoi pourrait ressembler le 11 de départ. Donc c'est vrai que je pense à un joueur, la Gundogan. Pourquoi? Je sais pas, peut-être il est suspendu, peut-être, je sais pas, j'ai pas vu l'info parce que blessure, il n'y a pas de blessure actuellement sur Gundogan. Pourquoi ce serait plutôt Oriol Romeu qui serait titulaire? Bon, après, c'est seulement une compo probable. On sait que ça peut beaucoup bouger par rapport à la compo officielle. Et pour finir sur ce match, bien sûr, contre l'Atlético, on parlera beaucoup dimanche, au jour du match. Donc, José María Sanchez sera l'arbitre de cette rencontre entre le Barça et l'équipe de l'Atlético. N'oubliez pas que ça se joue du côté de Madrid. Les 2-1 aujourd'hui que je vous montre tous les jours, Sport et Mondo Deportivo. On commence tout d'abord avec la une journal sport, Formule Victor Roque. Voilà, ça fait la une aujourd'hui de ce journal. Donc le Barça a déjà informé la Liga qu'il allait signer Victor Roque en janvier, en profitant de l'absence de Gavi, parce que Gavi du coup n'est plus inscrit auprès de la Liga. Il a été désinscrit pour la deuxième partie de saison parce qu'il ne peut pas jouer, il est blessé. Donc du coup ça laisse du fair play, de l'espace fair play, et du coup c'est pour ça que Victor Roque devrait bien être enregistré dès le 1er janvier prochain en tant que nouveau joueur du côté du club. Il faut maintenant aussi la validation bien sûr de la Liga pour que ça soit officiel, mais ça sent bon comme l'arrivée de Victor Roque dès le 1er janvier. Une petite info concernant Victor Roque, il a joué l'année dernière, il a été buteur avec son équipe de l'Atlético Paranense. N'oubliez pas que normalement il ne devait pas jouer avant début 2024 parce que c'était blessé normalement 3 mois. Il est revenu beaucoup plus rapidement que prévu, 1 mois et demi, il était déjà rétabli, puis il a joué l'année dernière, il a été buteur, le futur joueur bien sûr de Barcelone. Et l'autre donc une sur Victor Roque, l'autre sur les 2 Rois Mondo Deportivo, offensive concernant les 2 Rois, donc Cancelo et Félix.
Et en parlant voilà, de ces deux joueurs-là, et d'après Mundo Deportivo, donc le Barça veut signer les deux. Donc City évalue Cancelo à 25 millions d'euros, mais le Barça veut payer 15 millions, 10 millions d'euros de moins. Et pour Félix, le club l'évalue à 40 millions, alors que l'Atlético en demande 80. Voilà, le Barça, bien sûr, eux, ils évaluent les joueurs moins chers que ce que City et l'Atlético veulent pour les deux joueurs. Donc on verra à la fin du compte. Je pense qu'il y en a un vraiment à aller chercher sur les deux. Vraiment, je partirais plutôt sur Cancelo qui est déjà moins cher. Et voilà. Après, c'est mon point de vue. On verra ce que décidera bien sûr le Barça. Mais voilà, offensive pour les deux. Tiens, pour continuer avec un RAW, donc Cancelo est dans l'équipe de la semaine en Ligue des Champions. Félicitations à lui, on peut voir le 11 de la semaine de LDC. Et Cancelo est parmi, tiens, avec une défense en 3-5-2, avec une défense à 3 et tout à droite, on peut voir Cancelo. Félicitations bien sûr au joueur, n'oubliez pas qu'il a marqué un but et une passe D lors du match contre Porto. Et figure aussi dans l'équipe SofaScore, c'est une application qu'on peut voter, voilà tout ça. Et il est dedans aussi, Cancelo, poste de défenseur gauche. Nos MVP cette saison en Ligue des Champions, c'est qu'il y a eu Cancelo avant-hier, mais il y a eu Félix qui l'a remporté, Fermin Lopez et aussi Gundogan. Ils ont tous remporté un prix du meilleur joueur du match lors d'une rencontre de LDC. 4 joueurs sur 5. Il y a seulement contre le Shakhtar où aucun joueur avait remporté bien sûr ce titre. Donc félicitations aux 4 là. On continue les gars, on va parler du logo, le sponsor Nike. Donc on sait que Nike sponsorise depuis longtemps l'équipe du Barça et ça pourrait peut-être se finir. Il y a des tensions entre Barcelone et Nike parce que le club n'est pas satisfait du contrat. Puma et New Balance ont manifesté leur intérêt pour devenir sponsor. Donc peut-être avec Nike ça peut être fini, on ne sait pas. C'est que Nike fait des plutôt beaux maillots, mais pourquoi pas passer avec Puma ou New Balance. New Balance qui sponsorise par exemple l'équipe de Liverpool, je crois. Donc on verra. Et regardez par exemple, parce que là ils sont toujours avec Nike bien sûr, le Barça. Et regardez à quoi pourrait ressembler le sweat à capuche du Barça pour la prochaine saison. Magnifique, full noir avec le logo et le logo aussi Nike. Avec des reliefs de couleur rouge et de couleur bleue. Magnifique, bien sûr, cette veste. Et aussi cette veste, les gars, nouvelle collaboration entre Nike et le Barça pour le nouvel an chinois. Cette veste aussi pourrait sortir là très prochainement. Quelques photos, tiens, des joueurs du Barça, là, ces dernières heures, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tiens, Frankie de Jong et Mickey avec leur chien. Et n'oubliez pas qu'ils ont été... Enfin, ils ont leur enfant, bon, peut-être pas là sur la photo, peut-être il a été gardé peut-être par la famille, mais bon, là, les deux pris en photo du côté de Barcelone. On peut voir Gundogan, avec son enfant, ou par exemple un Lewandowski avec sa fille, ou par exemple tiens, Félix. Donc hier soir il a regardé l'équipe de hockey de Barcelone, il y avait un match de hockey, il était présent dans les tribunes, Félix. On va parler d'un ancien joueur, Aubameyang. On est très content pour lui parce que c'est vrai qu'il est très apprécié des supporters du Barça. Il est resté seulement 6 mois du côté du Barça, mais vraiment il était bon. Et voilà, beaucoup qui regrettent son départ. Et hier il a marqué un triplé les gars avec son nouveau club de l'Olympique de Marseille lors d'un match contre l'Ajax Amsterdam. Et il a gagné, grâce à son triplé, son équipe s'est imposée 4-3. Lors de cette rencontre d'Europa League. Des nouvelles d'Ansu Fati. Donc Fati, j'en ai parlé hier, un blessé pour les 3 prochains mois, même s'il ne joue plus du côté du Barça, il appartient à Barcelone. Toujours bien sûr un coup dur de voir un Blaugrana blessé. Donc Fati a visité les installations du Barça ce matin. Le joueur effectuera une partie de sa convalescence à Barcelone, donc il va se rétablir. Pas à Brighton en Angleterre, mais plutôt à Barcelone. Il était aux installations du club ce matin en dessous Fati. Donc puis voilà, dès qu'il sera apte à rejouer, donc il retournera bien sûr du côté de Brighton. N'oubliez pas que normalement dès le 1er juillet prochain, il reviendra à Barcelone parce qu'il sera enfin de près. Gavi aussi, tiens, lui il est sorti de l'hôpital, il s'est fait opérer il y a 2 ou 3 jours. Là, il va maintenant commencer sa convalescence après opératoire, c'est-à-dire maintenant rétablissement pour lui. Bon après, pour l'instant, il peut encore rien faire. Il vient de se faire opérer, il peut pas encore courir, mais voilà, d'ici peut-être quelques semaines, il va commencer peut-être à refaire un peu de musculation, tout ça. Mais bon, concernant la compète, quand il pourra rejouer, ça sera quasiment septembre, voire octobre 2024. Et l'idée à Barcelone est que Gavi fasse la pré-saison avec l'équipe l'été prochain et soit prêt pour le début de saison. Voilà, si ça se passe bien, il peut, pourquoi pas, être prêt pour le début de l'année, enfin de la saison plutôt 2024. Juan Laporta tient sur Araujo. Donc en termes de compétition, d'engagement et de victoire, personne n'est meilleur que Araujo. Laporta donne le signal d'applaudir. Donc voilà, en gros que vraiment c'est le top. C'est un guerrier tout simplement, Araujo. Et regardez le mot message d'Araujo par rapport au club du Barça. Donc c'est tellement spécial d'être au Barça et d'avoir la chance d'en être le capitaine. Je suis fier et je me sens aussi responsable. Nous avons de grands objectifs. Nous sommes prêts à atteindre nos objectifs. Voilà ce qu'il a pu dire Araujo là il y a quelques heures ou quelques jours bien sûr par rapport
au club du FC Barcelone. Baldé, les gars, souffre d'un problème mental cette saison et aussi à cause d'un manque de compétitivité. C'est vrai que Baldé, il nous fait un début de saison très délicat. Regardez encore peut-être le match contre l'Atlético, il pourrait de nouveau commencer sur le banc, peut-être Cancelo, défenseur gauche, parce qu'en gros il est pas bien, dans sa tête. Ce serait bien voilà, qu'il se remette dans le droit chemin et peut-être qu'après cette trêve de Noël, peut-être qu'il nous fasse un gros deuxième partie de saison parce qu'on sait qu'il a les capacités pour le faire. Alejandro Baldé. Et on finit aujourd'hui les gars avec Félix qui a mis une vidéo sur les réseaux sociaux, enfin c'est sur Twitter là, expliquant l'importance de Xavi avant les 2 buts de l'équipe contre Porto. Donc voilà, parce que Xavi donnait des conseils tout ça, puis il a liké ça, que Xavi a été très important avant les 2 buts inscrits du Barça contre l'équipe portugaise. Donc voilà ce qu'elle va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain samedi pour le prochain numéro bien sûr du Barça. On commencera à parler du match contre l'Atlético, même si on en a parlé un petit peu là en début de vidéo. Je vous laisse et à demain.